Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre mini-album carnet de voyage. Donc la dernière fois, on avait commencé par faire la structure de notre mini-album. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais m'excuser de la façon dont c'est fini la dernière vidéo. En fait, j'ai pas fait attention, mon téléphone ne filme que 30 minutes et j'avais pas mis de minuteur, donc j'ai pas vu, je me suis laissé emporter et donc la vidéo a coupé sans que je puisse vous dire au revoir, que je puisse... Donc voilà, donc je voulais m'excuser déjà. Donc on reprend. On était en train de... Donc on avait fait la structure, la base de notre mini-album et on avait commencé à faire quelques décos de pages intérieures. En parlant de ça, déco de page intérieure, comme vous le voyez, j'ai pas fait attention, j'ai laissé traîner mes affaires et ma page s'est retrouvée, surtout celle-ci qui est embêtante, s'est retrouvée sur mon encre. Voilà, mon encre était restée ouverte, la page, et donc ça m'a fait une belle tâche. Donc il va falloir remédier à ça. Donc pour ça j'ai découpé un petit tamponnage que je vais coller ici, qui ira très bien vu qu'elles sont en train de déguster des glaces. Donc on va faire ça tout de suite avant de continuer la suite de la création. Donc bon, pour ça je vais le faire à plat parce qu'ici c'est un petit peu en hauteur, donc on va pas s'embêter. C'est surtout pour cacher les bêtises. Donc là, voilà. On essaye d'à peu près le centrer. Voilà. Et après, on vient coller également. Comme ça, on cache ma grosse bêtise. C'est ça, de ne pas faire attention. De faire 36 choses à la fois. Résultat, voilà. Et voilà, ni vu ni connu. Et en plus, ça décore ma... Donc, ici, c'est pas très grave puisque ce sera recouvert, ça sera caché. Donc, ça, c'est pas gênant. Donc, voilà, ma structure est faite. Mes décos sont faites. Donc, j'ai décoré toutes les pages. Je vous montrerai ça plus tard quand on les collera les unes aux autres. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits carnets qui vont venir s'insérer dans des pochettes à l'avant et à l'arrière de notre mini-album. Donc la première pochette, c'est celle-ci, donc qui va venir ici. Ça va être une sorte de mini-album pour y mettre, parce que moi j'ai pas eu beaucoup de photos, voilà, de son voyage, comme je vous le disais. Et bon, elle en a peut-être des photos souvenirs qu'elle voudrait garder, donc je vais lui faire un mini-album vierge à insérer dans une pochette ici. Comme ça, elle pourra rajouter les photos qu'elle veut en plus pour garder le souvenir. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, bien sûr, j'ai déjà commencé à le préparer, hein, comme pour le reste, parce que sinon, on est là pour des jours et des jours. Donc, ce mini-album, donc les dimensions, donc la petite couverture, elle fait 16 cm de hauteur pour s'insérer dans la pochette de notre album, sur 23. Donc, et ces 23, après, j'ai fait un pli à 11,5 cm. Voilà. Et donc, cette pochette, j'ai ancré les bords, j'ai arrondi les angles, hein, comme pour le reste. J'ai ancré les bords. Et donc, sur cette première page, va venir s'insérer un petit papier décor. Donc là, cette fois-ci, je n'ai pas fait moi-même le papier. C'est une feuille d'un bloc action que j'ai découpé, que j'ai vieilli au distresseur et que j'ai ancré. Donc voilà, je trouvais qu'il allait bien pour un petit carnet de voyage. Et j'ai quand même fait un petit tampon que j'ai découpé et vieilli pareil, de la même façon. Et c'est un tampon, donc on peut carte postale, voilà, que je vais mettre ici. Et c'est un tampon de chez Carabel Studio.
Voilà, je crois que je vous l'ai déjà montré par rapport à celui-ci. Donc cette fois-ci, c'est celui-ci que j'ai fait. Et que je vais coller ici. Donc le papier décor, lui, il fait 15,5 cm. Donc un demi-centimètre de moins sur 10,5 cm. Voilà. Et ça, c'est pour l'avant. Et pour l'arrière, pareil, j'en ai pris un deuxième. Donc qui fait la même dimension. 15, non, c'est comme ça que je le mettrai. 15,5 sur 10,5. 15,5 sur 10,5. Les bords ont été arrondis. Alors, bien penser à arrondir les bords avant de le passer avec l'appareil, vous savez, pour vieillir là, le petit... ou, enfin, vous pouvez le faire avec les ciseaux aussi, hein, ça marche très bien. Parce que moi, j'avais oublié pour le premier. Et alors après, pour le passer dans la perforatrice, c'est pas évident. Donc voilà, bien penser à ça. Et celui-là, il ira là. C'est très bien, on va faire ça. Ensuite, donc ça c'est pour l'extérieur. L'intérieur, donc je vais y mettre un petit carnet tout simple hein, de feuilles, beige que j'ai vieilli. C'est des feuilles trophées de Clairefontaine en 160. Voilà, elles sont plus fines, hein, mais bon, ce serait très bien juste pour... c'est juste pour décorer. Alors là, donc j'en ai fait deux que j'ai pliés. Donc les deux font pas tout à fait la même dimension. Parce que ben, comme on les rentre l'une dans l'autre, si on fait la même dimension, la page intérieure dépasse un tout petit peu. Donc c'est quelques millimètres, hein. Je crois que c'est 1 millimètre. Mais bon, voilà, c'est juste une question de détail. Donc le premier, le plus grand, c'est l'extérieur. Elle fait en hauteur 16,5 cm. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle fait 15,5 cm. Donc le plus grand sur 21,8 cm. Avec un pli à 11,4. Voilà, donc ça c'est pour celle de l'extérieur. Et celle de l'intérieur, le feuillet de l'intérieur, il fait 15,5 cm également. Sur 21,6. Vous voyez, il n'y a que 2 mm d'écart. Et donc le pli à 11,3. Mais comme ça permet, quand on les plie, les deux, eh bien on n'a pas de démarcation. Les deux font la même taille. Donc ça viendra s'insérer ici. Je pense que je vais essayer, je vais les coudre à la machine. Voilà, pour que ça se maintienne bien. À la machine ou à la main, je ne sais pas encore. Je pense que je vais faire des essais à la machine. Et ce sera plus net à la machine. Si ça ne marche pas à la machine, je le ferai à la main. Voilà, donc ça c'est pour notre petit carnet. Donc on va finir de le préparer ensemble. Donc par quoi allons-nous commencer? On va commencer par l'intérieur. Donc l'intérieur, donc j'ai pas fait grand chose. C'est juste pour qu'elle y colle ses photos hein, si elle veut. Donc je vais y mettre donc, une petite banderole avec un tampon. Voilà, prise de vue. Donc là j'ai juste parce que je voudrais qu'en fait elle puisse insérer sa photo par en... Voilà, je ne sais pas la taille que feront ces photos, donc pour pouvoir insérer, j'ai juste mis un peu de scotch 3D, mais juste en haut de ma déco. Comme ça, on peut y insérer sans problème une photo par en dessous. Donc ça, hop, vite fait. On se le colle. Voilà. Donc ça c'est pour la première page. Donc à l'intérieur, alors ici, j'ai fait la même chose, hein, un petit tag qui permet de mettre la photo par en dessous. Donc Happy Life. Et ici, toujours pareil, hein, suspendre le temps pour profiter de ce moment. Ça c'est un tampon de chez AliExpress. Là, et celui-ci, pareil, toujours un tampon de chez AliExpress, destination ailleurs. Voilà, ça c'est fait. Donc l'intérieur de notre carnet, il est fait.
Maintenant, on va coller le papier décor. Alors oui, donc ici, notre extérieur de carnet. Donc ben là, on va coller le papier décor. À l'intérieur, ici, j'ai juste fait un petit tampon de chez AliExpress. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, là. Donc, j'ai fait celui-là à l'intérieur de mon album. Et donc, j'ai fait celui-ci. Que j'ai un peu, voilà, au crayon couleur, que j'ai un peu colorisé pour faire ressortir la mer. Je trouvais que ça rend joli. Et puis j'ai fait petit tamponnage de fond comme pour le reste, pour habiller un peu. Et là, sur la dernière page, je vais y coller de la même façon que l'intérieur du carnet un petit tag que je vais venir coller ici. Comme ça, bah, pareil, elle pourra y insérer encore une photo si elle veut. Si elle veut pas, ça fait une petite déco. Si elle n'a pas assez de photos, une photo ou du journaling ou des souvenirs, hein, peut-être les tickets d'embarquement ou ce qu'elle veut. Après tout, elle est pour elle, elle en fera ce qu'elle voudra. Donc je mets mon petit, voilà, ça c'est fait également. Alors donc on a dit que l'on allait faire la déco de l'extérieur. De me dépêcher pour pas me faire surprendre par le temps. Voilà, ça c'est bon. Là et ici, je vais y rajouter mon petit tampon décoration. Voilà, donc ça pour l'extérieur de mon mini c'est bon, l'intérieur c'est bon aussi. Il n'y aura plus qu'à coudre tout ça ensemble. Et voilà, mon mini album pourra aller très bien dans mon gros album. Hop, ici il vient de se glisser dans une petite pochette. Voilà, parfait. Et ensuite, eh bien, ça c'est pour l'avant et à l'arrière, pareil. Ici sur cette page-ci, on va venir y insérer. Alors ici c'est plutôt un petit carnet, pour. Il me restait une photo, la photo donc de la fille de mon amie, ma filleule, qui rentrait
qui rentrait en France définitivement. Donc du coup, elle était bien chargée. Voilà, mon ami m'a fait une photo et me l'a envoyé. Et donc, je trouvais rigolo de le mettre à la fin de cet album-là pour signifier son retour. Donc, ce petit carnet, ce petit livret, il fait les dimensions. Alors, au départ, j'ai découpé donc une feuille de 16,5 de hauteur sur 24. Ensuite, pour faire cette petite découpe là, j'ai utilisé, alors je pouvais pas le passer à la machine de découpe, ma machine, ma Big Shot ne fait que 15 de large, donc ça passait pas, je pouvais pas passer un die de bordure. Donc tout bête, hein, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pris mon die, voilà, je l'ai mis là et j'ai au crayon à papier tracé. C'est pas très compliqué et j'ai découpé et comme ça j'ai ma jolie bordure, la jolie forme. Mais alors après on n'est pas obligé d'utiliser un die, hein. On peut faire une forme à la main, ça fera très bien aussi, hein. Et donc voilà pour mon petit carnet. Et pour le papier décor de mon carnet, donc à l'intérieur, la feuille décorée à l'intérieur, le papier déco, il fait 16 cm sur 11,5. Comme toujours, hein, j'ai retiré 0,5 pour avoir ma petite bordure. Et sur celui de l'extérieur, donc eh ben, c'est pareil, je n'ai absolument pas pris les mesures. Donc eh ben, j'ai fait exactement la même chose que pour le premier, hein. J'ai repris mon die, j'ai dessiné, j'ai découpé. Et donc eh ben, en hauteur, lui, il fait 16. Voilà. Et en largeur, eh ben, j'avais dû faire 10, je pense. Et j'ai posé mon die pour découper. Donc voilà, donc ceux-là je les ai décorés. Et bien c'est pareil, c'est avec des tampons que j'ai trouvé chez AliExpress. Donc il y a deux sortes de tampons. Donc il y a celui-ci avec ceux-ci que j'ai déjà utilisé, vous m'avez déjà vu utiliser dans les décos de mes pages intérieures, et la petite valise, et aussi les tampons de ville, donc Paris, Berlin, donc, que j'ai mis voilà, par rapport à l'avion. Et puis Berlin, c'était la seule ville d'Allemagne que j'avais. Et il y a celui-ci, c'est également, voilà, c'est également AliExpress, hein. La plupart de mes tampons sur le thème voyage viennent d'AliExpress. Et donc c'est celui-ci, Travel Steampunk, que je suis venue mettre par-dessus celui-là. Donc là, ben, on va coller aussi, puisque maintenant, ça y est, ma page est prête. Il ne reste plus qu'à coller le papier. Voilà, celui-ci. Donc ah oui, là je vous ai pas dit. Donc ici, ben, j'ai fait, et ben oui, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est l'autre tampon de chez AliExpress. Donc toujours celui-ci avec ma map monde qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc celui-là qui est très sympa sur voilà, bon voyage, un ticket de transport. Que j'ai tamponné ici. Bien sûr, j'ai tout ancré mon fond. Et il n'était pas assez large. Il était plus court que mon dessin. Donc du coup, j'ai rajouté ici un petit tamponnage. Ce tampon-ci vient de la planche, ma dernière planche. Vous savez que j'ai reçu de chez Graphique 45. Ma dernière vidéo haul, je vous la présentais. Et donc, ça vient de cette planche-ci, donc qui va avec les papiers Imagine. Et donc là j'ai utilisé ce tampon Creating Yourself, voilà,
que ma filleule est très très douée en dessin. D'ailleurs, elle rentre dans une école d'art plastique. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil à son art. Et ici, bah, j'ai juste fait voilà, des tâches, des valises avec le tampon Caramel Studio que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, la planche Caramel Studio, donc j'avais les valises. Et d'ailleurs, j'ai aussi tamponné donc mes fameuses valises sur une feuille que j'ai détourée. Et j'ai également, je voulais mettre un peu de couleur parce que je trouvais que ça faisait quand même très monochrome tout cet album là. Donc j'ai fait un peu de paper piecing sur du papier, c'est du papier Action du même bloc que le papier décor de tout à l'heure là. Et c'est cette planche, cette feuille-ci. Donc c'est une feuille effet bois. Mais il y avait du bleu et je trouve que le bleu se marie bien avec l'effet vieilli comme ça. Donc je vais coller ici ma petite valise. J'ai un petit ticket bon voyage, voilà, qui rappelle ben, le voyage qu'elle a fait avec tous ses bagages. Voilà, on va coller ça comme ceci. Allez, hop. Un petit peu de colle. Ici, mon petit voyage, on va le mettre. Et à l'arrière, je trouvais que ça faisait vide. Je vais y coller pour lui souhaiter un bon retour à la maison. Home sweet home. Voilà. Et bien voilà, on arrive au bout de juste à temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, parce que j'ai sans doute oublié des choses. Et on se retrouve d'ici un jour ou deux. Je pense que je vais les poster 1 ou 2 jours d'intervalle, les vidéos, pour la suite de notre album. Donc là, on s'attaquera à la couverture, je pense. On fera la couverture et ensuite, il ne nous restera plus qu'à coller toutes les photos et relier tout cet album. Et on en aura fini. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.